Je m'attendais à aller boire un café. Moi, je me retrouve au tribunal, il se faisait juger. D'accord. Moi, bon bref, après il m'a raconté sa vie, en quoi qu'il avait 2 enfants d'une précédente union, qu'il avait divorcé parce que son ex l'avait trompé avec son meilleur ami. Moi, il m'a raconté sa version. Donc, un Ahmara que je suis, je l'ai cru. Je l'ai cru, moi, après, je me suis fait berner, parce que moi, je suis une pigeonne de service. Je tiens à le préciser, je suis une Ahmara, mais de première classe. Mhm. Alors, j'en étais ouvert à la première rendez-vous au tribunal, il se faisait juger, violence conjugale, moi, mais moi, bon, j'ai cru à son histoire. Je me suis dit, crise de folie. Il a vu sa femme avec son ex-meilleur ami. Ok, d'accord. Moi, il m'a pris par la pitié. Donc, par la suite, on s'est côtoyé, on va dire, 3-4 mois. Et de là, sa peine de prison, elle tombe. Donc, il rentre en prison pour violence conjugale. Bon, et moi, je suis restée fidèle. Je faisais les 3 parloirs par semaine, malgré que j'avais mes 3 enfants et que je travaille de nuit. Je faisais les 3 parloirs par semaine. On parlait, on communiquait. À sa sortie, il devait sortir ce bracelet électronique. Je lui ai dit, écoute, je peux te le mettre à la maison, mais à une condition, c'est que le jour de ta sortie, le halal. Yeah. Allahu Voilà. Akbar. Faites الحق. Oui, parce que quand il est tombé en prison, il a perdu son appartement, les enfants, enfin tout. Il a tout perdu, donc il est tombé sur la bonne pigeonne. Il est sorti. Par contre, il a respecté. Il est sorti le jour de sa sortie. Ses parents, ils sont venus me demander en Mais mariage. c'est normal, ma chérie. C'est normal. Sa liberté dépend de toi. Sa liberté dépend de ton halal. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, termine. Allez, je me tais. Ouais, j'ai encore les épaules assez larges pour supporter. Voilà. Vas-y. Moi, il est sorti, on a fait le halal. Je suis tombée enceinte de mon quatrième enfant. Tout se passait pour le meilleur. Pendant sa peine de prison, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais pendant sa peine de prison, je me suis quand même rendu compte qu'il parlait à d'autres femmes. Bref, parce que moi, je suis un agent du Mossad, hein, tu sais. Voilà, Celles qui n'ont pas voulu lui faire de bracelet. voilà, Cyril. voilà, très exactement, c'est ça. Et quand je le cramais, il me disait oui, mais rien n'était sûr avec toi, il me fallait des groupes de secours. Mais moi, je suis une berloula, mais de première classe. Bien, alhamdoulilah. Moi, même, allez, c'est pas grave. Premier enfant, tout se passait bien. Moi, j'avais mes 3 enfants, donc famille recomposée. J'ai récupéré la garde de ces 2 enfants, parce que la mère non plus. Et un jour, il m'a dit, maman, tonton, il m'a mis du piment dans les fesses parce que j'ai fait une bêtise. Je l'ai pas cru. On pouvait récupérer la garde de ces 2 enfants. Récupérer. Donc, je passe de 4 enfants à 6. Donc, c'est moi qui gère tout ce qui est scolarité, tout ce qui est, enfin, moi, l'enfant dans sa globalité. Lui, monsieur, ne travaillait pas. Pourquoi? C'était joint sur joint. C'est quelqu'un, en fait, c'était un voyou, en fait, un ancien voyou. Et ça, je l'ai appris qu'au fur et à mesure du temps, en fait. Non, c'est une voyelle, Habiba Dialit. C'est notre voyou. Ouais, voyou. Ensuite, termine. Ensuite, bon, premier enfant, tout se passe bien, nanana. Bon, je te passe les détails, les vacances, enfin, tout. C'est moi qui gère de la tête aux pieds. Voilà, ça me tue parce que bref. Et mes parents, ils étaient contre, mais vu que mon père, il me voyait malheureuse toute seule avec mes 3 enfants, il m'a dit, mais allez, j'ai ouais, ça fait, ils sont vieux, mon père, il a 97 ans, tu vois, aujourd'hui. Ils ont accepté. Ils ont accepté le final. J'ai eu mon enfant, premier enfant, ça se passait bien, tout. Après, là, ça commence à se dégrader parce que la première année, il voulait pas travailler parce qu'il était en dépression. Zama, sorti d'incarcération, il a perdu son père en prison. J'ai dit, mais allez, première année, vas-y, remets-toi sur pied. Je suis là, je t'assure, il n'y a pas de problème. Par la suite, je vois deuxième année, troisième année, quatrième année, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était soit je reste à la maison, je fais rien, soit je sors, je fais le voyou. Mhm. Moi, j'ai dit non, non merci. Si c'est pour sortir et me ramener des mèches à la maison, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Jusqu'à les 9 ans passés. Cet été, on part au bled. Ça faisait 7 ans que j'étais pas partie au bled, hein, alors que je suis quelqu'un qui part tous les ans. Cet été, on part au bled. On part au bled avec tous nos enfants, sa mère, ses sœurs, ses beaux-frères, enfin avec tout le monde. Moi, j'avais loué une maison pour moi et mes enfants et ma belle-sœur et À ses tes enfants. frais, bien entendu. Hein. Toujours pas Comment? de... À tes frais, bien entendu. Oui, à mes frais. Toujours à mes frais. Et il a rien. Même ça, il l'avait pas parce qu'il était déclaré avec moi, donc D'accord. toujours à mes frais. Je te passe, hein, parce que si je te raconte tout, en fait, il faisait la hagra. J'ai un enfant qui était DH, qui est handicapé. Bon, il a un petit pourcentage d'autisme et tout ça, et ça se passait très très mal avec lui. Il faisait la hagra quand moi quand je travaillais la nuit. Quand je rentrais, mon fils, je m'en veux parce que je me dis, je suis une mauvaise mère parce que je croyais pas mon fils en fait. Je le croyais pas. Je l'ai pas cru, je l'ai pas cru. Et tu n'as pas regardé fouiller ton enfant, c'est-à-dire chercher des traces Si, de j'ai sang. regardé, mais j'ai pas, il y avait rien, mais je le voyais se gratter, Mskini. Enfin, il y a 2-3 semaines après, ma voisine du dessus, c'est une Sénégalaise Mskina, elle est venue, elle m'a dit, Mariam, ton mari, il m'a envoyé Inès, qui est ma fille, pour me demander du piment. Les piments, tu vois, les piments, Oui, oui. donc les tout petits, là, le Les har, petits quoi. africains, là, ouais. Je l'ai pas cru, moi. Tu n'aurais jamais. Je suis passée à autre chose, tu vois. Je suis passée à autre chose. Cet été, on va au bled.